Les lectures et commentaires du dimanche de la Sainte Trinité. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, Moïse se leva de bon matin. Il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuit et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. La parole de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, à toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, à toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des carabins, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel, à toi louange et gloire éternellement. Lecture de la 2e lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Béni soit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Queridos hermanos, chers frères, chers amis en Jésus-Christ,
Aujourd'hui, c'est un dimanche. Nous célébrons Jésus-Christ mort et ressuscité. Mais ce dimanche a un cachet spécial. Nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité. Ce mystère d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. C'est notre foi, nous autres les chrétiens. On célébrera la solennité de la Trinité. Nous célébrons aussi la solennité de notre foi. Nous autres chrétiens. Il ne nous suffit pas de dire que nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Trois personnes en un seul Dieu. Le mystère d'amour. Cette communion, cet amour très fort qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour être non trois dieux ou deux, sinon un seul Dieu. C'est un mystère d'union qui doit aussi nous marquer, nous autres les chrétiens, si vraiment nous nous déclarons comme chrétiens. Nous sommes obligés de nous aimer les uns les autres en suivant la loi de Jésus, le commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Cet amour nous unit dans un même corps, comme en étant ses membres. Cet amour, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui unit tous les membres pour qu'ils forment un même corps. Et ce corps, le corps de Jésus, c'est ce que nous dit Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Oui. Il faut donc dire que nos divisions, nous les chrétiens, constituent un grand scandale, non seulement devant nous, sinon devant le monde. Oui. Nous pouvons dire que tout ce monde de division qui se trouve dans l'Église fut semé par l'ennemi, le Satan. Toute personne qui veut diviser les autres, il fait le travail du démon, du diable, qui divise. Jésus aujourd'hui nous présente le mystère de son union avec le Père et le Saint-Esprit pour les imiter. Et il nous donne la grâce pour le faire. L'Esprit Saint nous aide. L'Esprit Saint nous donne la force de résister et de vaincre toute division. Dans le monde, les divisions ont des noms. Et en général, on ajoute isme, tribalisme, racisme, régionalisme, ethnisme. Ce sont des maladies de l'humanité. De tous les âges, de toutes les époques, c'était fléau de l'histoire, ces choses-là. Mais nous autres chrétiens,
nous avons échappé à ces maladies? Est-ce que vraiment, nous autres chrétiens, nous sommes libres des divisions ethniques, racistes, régionalistes, ethnistes? Nous pouvons dire que non. Pourquoi? Puisque le démon a semé dans le monde sa semence de division. Il y a des chrétiens qui ne sont pas chrétiens. Puisqu'ils n'ont pas rencontré Jésus pour transformer son cœur, pour les transformer en offrande vivante pour la gloire du Père. Que pouvons-nous faire? Les activistes de ce monde luttent contre ces choses avec ces armes, des manifestations, des manifestes, des articles. Ils crient contre le racisme, contre tout ce qu'on a énuméré. Mais ces armes-là ne suffisent pas. Puisque la maladie se trouve dans le cœur même de l'homme. Nous pouvons dire que la maladie se trouve dans l'histoire même, enracinée dans l'histoire même de l'homme. La solution, la solution unique et vraie, c'est la Sainte Trinité. Et la porte qui entre par dans la maison trinitaire, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui réunit aux siens. Je suis convaincu, au nom de Jésus, que toute personne qui a rencontré vraiment Jésus ne peut pas semer des divisions ethniques, tribalistes ou tribales, racistes. Non. Mais il supporte. Il supporte. Quand il est victime, il offre cette offrande au Père. Oui. Ces armes ne sont pas des armes des activistes. Ce sont des armes du ciel. Ces armes que Saint Paul nous parle en Éphésiens 6, versets du 10 à 20. La prière, la parole, la vérité, la foi. Oui. Ce n'est pas en nous manifestant que nous allons déraciner le mal qui est en nous. Toi aussi, si tu n'as pas encore rencontré Jésus, tu es raciste. Tu es raciste. Tu peux dire, non, je ne le suis pas puisque ce qui te fait défaut, ce sont des occasions pour le manifester. Quand l'occasion se présente, tu verras. Oui. C'est une maladie de tous. C'est une maladie de tous qui ne connaissent pas Jésus. De tous qui n'ont pas rencontré Jésus. Oui. En général, dans le monde, il n'y a aucune politique qui soit évangélique. Puisque les politiciens n'ont pas la mission d'évangéliser.
à administrer la société selon les lois humaines. Mais nous, en regardant la façon de gérer notre société, nous pouvons dire qu'il y a dans tous les pays les racines du racisme, ou du nationalisme, ou du régionalisme, ce refus, ce rejet de l'étranger. Le rejet de l'étranger, c'est un élément du racisme, un élément de cette ségrégation enracinée dans l'homme. Dans le monde, il n'y a aucun pays qui ne sélectionne pas les étrangers. Il n'y a aucun pays. Ce qui veut dire que toutes les sociétés, toutes les nations, tous les peuples sont appelés à la conversion. À la conversion, à rencontrer Jésus, à rencontrer Jésus. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, aux enfers et dans le monde, sur la terre. Oui, il faut. Dans la première lecture, on nous montre Moïse prostré devant le Seigneur. Tous les peuples sont appelés à s'agenouiller devant Jésus. Puisque c'est Jésus qui a la solution de déraciner dans chaque cœur son mal, sa méchanceté. Tous les peuples sont méchants, les uns contre les autres. Mais le peuple racheté, c'est un peuple uni. Non uni contre les autres, sinon uni pour les autres. Où est ce peuple? C'est un peuple invisible. Un peuple invisible, un peuple saint. Toutes ces personnes disséminées dans le monde entier, qui ont rencontré Jésus, qui lui ont donné son cœur, qui ne font pas de ségrégation, qui veulent la communion et l'unité de tous au nom de Jésus. Et Jésus t'appelle aujourd'hui à entrer dans ce peuple. Le nouveau peuple, racheté par son sang, qui proclame son nom. Ce peuple rempli de l'Esprit Saint. Ce peuple qui dit que Dieu, non seulement est son créateur, c'est son papa, c'est son père. Et l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus habite dans chaque cœur, dans chaque membre membre du peuple saint, du peuple de Dieu Tout-Puissant, du peuple de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, que par la prière de Marie, l'Esprit Saint descende sur l'univers entier pour créer des disciples de Jésus, pour engendrer des disciples de l'unité, de la vraie unité, de la communion des saints. Oui, viens Esprit Saint au nom de Jésus, 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 viens Esprit Saint au nom de Jésus. 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 Sur tout le peuple, toutes les nations, toutes les langues, toutes les races, toutes les tribus. Viens Esprit Saint au nom de Jésus pour rassembler le peuple saint. Viens Esprit Saint au nom de Jésus. Viens Esprit Saint au nom de Jésus.
Le Seigneur Jésus soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.